Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo mensuelle Mon maquillage du mois qui sera donc pour le mois de mars. Et comme d'habitude, je vais d'abord vous présenter tous les soins, il y en a beaucoup mais je vais vous expliquer, et le maquillage que j'ai sorti de mes placards. C'est parti. Alors les soins, ça paraît énorme, et ça l'est, mais parce que je vais avoir des remplacements en courant de mois, et du coup je les ai déjà sortis. Alors, le matin, donc sérum. En ce moment, c'est le Dr Dennis Gross, le super sérum anti-stress, mais qui est déjà terminé à une bonne moitié. Donc je pense pas que j'en ai pour tout le mois. Là, il y en a que 15 ml, donc là j'en ai pour... j'ai encore environ 7 ml. Donc j'estime que j'en ai encore à peu près pour... ouais, 10-15 jours quoi. Et donc ça, j'en prends un petit peu dans le creux de ma main avec le flacon, avec la pipette là, et je le mélange à l'appel de la forêt, c'est la poudre magique éclat et jeunesse 10% de vitamine C pure et collagène végétal de Garancia, donc qui est censé être mixé à un sérum. Il se trouve que c'est le troisième sérum avec lequel je le mixe. Et les deux autres, ça s'était bien passé. Celui-là, ça fait pas un très bon combo. Ça fait une pâte qui est un peu trop épaisse à mon goût. Ça marche pas hyper bien ensemble. Mais bon, j'en ai plus pour très longtemps puisque la poudre également est quasiment terminée. Je pensais l'avoir fini à la fin du mois de février. Mais comme je suis partie une semaine et que je l'ai pas emporté avec moi, du coup, il y a une semaine d'utilisation au moins. Et c'est grosso modo ce qui me manque. Là, je pense que j'en ai pour ouais, une petite dizaine de jours encore d'utilisation. Donc écoutez, je vais les terminer ensemble, même si c'est pas le meilleur combo du monde. Et comme ça, après, ben, ça sera fait. Ça, je le remplacerai pas. Je l'avais eu dans une box et voilà, je l'ai utilisé. Je suis pas sûre de voir un super effet, pour être tout à fait honnête. Mais bon, au moins, je l'aurai utilisé. Et je le remplacerai par le sérum The Ordinary à l'acide hyaluronique 2% plus B5. Donc là, c'est un full size, il fait 30 ml. Et là, maintenant, je suis vraiment dans l'optique d'essayer de voir ce que je peux terminer avant de partir en voyage, ce que je veux prendre, pas prendre, etc. Et forcément, tout ce qui est bouteille en verre, je ne vais pas prendre. Je pense que 30 ml, j'ai de quoi le terminer avant de partir en voyage. Donc, je me suis dit que ça serait plutôt une bonne idée. Et du coup, je l'utiliserai tout seul. Et donc, ils disent qu'on peut l'utiliser matin et soir. Donc là, pour l'instant, je vais l'utiliser que le matin. Et à un moment donné, quand j'aurai terminé ce que j'utilise le soir, je l'utiliserai matin et soir. Donc voilà pour les sérums. Les contours des yeux, j'en ai deux. Et à terme, forcément, j'aimerais bien finir les deux. Mais là, j'ai l'impression que mes problèmes d'irritation se sont calmés. Donc je vais plutôt retourner sur celui-là. Donc là, quand je suis partie en vacances, j'ai utilisé celui-là uniquement. C'est peut-être ça qui m'a fait du bien d'ailleurs. C'est le SVR Palpebral Crème. C'est la crème apaisante anti-grattage paupières irritées. Et franchement, si vous avez des problèmes d'irritation de paupières, essayez ça parce que c'est vraiment pas mal. Mais tant que ça va, je voudrais me concentrer sur celui-là, le Kiwi Superfood Cooling Eye Serum, que je n'aime pas trop parce que c'est un sérum qui est complètement aqueux, c'est pas très pratique à utiliser. Je trouve que c'est pas assez hydratant. Donc il ne me manquera pas. Et là, je l'ai utilisé aux 3/4. Donc, je pousse quoi jusqu'à ce qu'il soit terminé. Et après, je sais pas encore. Mais déjà, je vais essayer de terminer celui-là. Donc, soit j'utilise que celui-là tant que ça va et que j'ai pas mes irritations. Sinon, j'utilise celui-là le matin et celui-là le soir. Donc, voilà, je garde les deux sous le coude, mais j'essaie de me concentrer plus sur celui-là. Ensuite, j'utilise une crème. Le matin, en ce moment, c'est la Nivea Q10 Power anti-fermeté, anti-ride plus fermeté, et non pas anti-fermeté, ça ne veut rien dire. Et je l'utilise que le jour parce que c'est un soin de jour avec un SPF de 15. Donc, du coup, voilà. Vu que j'ai aussi des trucs que je peux utiliser la nuit. Donc là, c'est utilisé comme ça. Donc je sais pas, peut-être un quart l'utiliser ou un tiers. C'est une crème qui est assez épaisse, donc là, il fait froid en ce moment, ça me convient bien. Et c'est pas que je ne l'ai pas utilisé là pendant une semaine quand j'étais partie parce que c'était un peu gros. Mais dans l'idée, j'aimerais bien la terminer le plus tôt possible. C'est-à-dire pas tout de suite quand même. Donc voilà pour ma crème de jour.
Le soir, donc je n'utilise pas de sérum, mais une huile pour le visage de la marque Votari. C'est la Superseed Facial Oil Fragrance Free. Il y en avait 50 ml. Je l'ai utilisée à peu près aux 2/3. Donc je pense qu'elle va me faire tout le mois de mars. Et donc c'est ça, je vous disais, quand ça sera terminé, j'utiliserai le The Ordinary matin et soir. Pour l'instant, il y en a encore. Et le soir, je m'étais sorti une crème de chez Polar. En l'occurrence, c'était celle-là, la crème hydratante aux sources des glaciers à l'eau d'iceberg. Qui est pas mal, qui est pas exceptionnelle. C'est une crème hydratante, quoi. Mais là, elle est quasiment, enfin, non, pas quasiment terminée quand même, parce qu'elle n'était pas remplie à fond. Mais je suis pas sûre d'en avoir assez pour faire le mois. Et du coup, si je la termine avant la fin du mois de mars, ou en tout cas quand je l'aurai terminée, j'enchaînerai à finir celle-là parce que les deux sont entamées en fait. Parce que celle-là, je l'utilisais vraiment le soir et celle-là, jusqu'à présent, elle était dans mon sac de piscine. Je m'en remettais un peu après la piscine. Sauf que quand je suis partie une semaine, c'est celle-là que j'ai utilisée matin et soir. Du coup, elle est bien descendue quand même. Je pense qu'il me reste un peu plus que celle-là, mais pas tellement. On va essayer, elle est quand même un peu plus lourde. Enfin bref, l'idée, c'est de finir celle-là, puis de finir celle-là. Vous voyez ? C'est ça, on va essayer de faire simple. Et donc, sur tout ça, qui effectivement fait beaucoup, normalement, au mois de mars, je devrais pouvoir terminer ça, peut-être ça, et du coup, il me resterait que tout ça. Vous voyez, pour le mois d'avril. Enfin bref, ça fait encore beaucoup, je suis d'accord. Mais bon, si j'arrive à terminer tout ça, ça sera déjà pas mal. Donc voilà pour les soins. Alors, le maquillage. Comme d'habitude, j'ai gardé pas mal de choses. Parce que j'essaie de les terminer. Alors, j'ai toujours ma Prime Time de Bare Minerals. C'est la base de teint neutralisante qui est donc jaune. Il m'en reste vraiment plus beaucoup. Mais genre vraiment plus beaucoup. Là, ça devient compliqué de le pomper en fait. Donc, dans pas trop d'utilisation, je vais essayer de le renverser, de le rempoter dans un petit pot qui sera peut-être un peu plus facile à utiliser. Mais franchement, si là, le 1er avril, il m'en reste, je serais vraiment déçue. Normalement, il ne m'en restera plus. Je devrais pouvoir le terminer dans le courant du mois de mars. Et du coup, quand je l'aurai terminé, je l'avais déjà sorti le mois dernier, mais du coup, je ne l'ai pas encore entamé. J'utiliserai le BK Base Filtrante Aurore, rafraîchisseur de teint instantané. Donc il y a toujours le petit, la petite protection, c'est encore complètement neuf, alors que je l'ai acheté en octobre 2017. Voilà, vous savez tout. C'est-à-dire il y a 5 ans et demi. Bref. Donc voilà, du coup il est temps. Je pense que vous serez d'accord avec moi, il est temps. Ensuite, les fonds de teint, ça sera toujours pareil, mais avec une majorité du Milk Makeup Blur Liquid dans la teinte fer et un tout petit chouille du Dior Star Studio Makeup Teint Studio Lumière Spectaculaire Beige Moyen 0,30. Donc là, j'ai encore 4 échantillons, mais je suis pâle. Je suis très pâle. Donc ça, c'est presque ma couleur maintenant. Et ce truc-là, il veut pas mourir. Hein. Franchement, je pensais pas qu'il y en avait encore autant. Mais je l'ai utilisé quand même pas mal de fois au mois de février. Et j'ai pas l'impression d'avoir avancé dans le tube. Alors, faut le mélanger. Alors, est-ce que j'arriverai à le terminer au mois de mars? Bah, écoutez, je commence à douter. J'ai l'impression qu'il avance plus. Bon, ce n'est qu'une impression, mais c'est un peu pénible. Ensuite, je mets toujours mon Tarte Shape Tape dans la teinte fer neutrale. Pareil, hein, ça non plus, mais ça je m'en doutais un peu, il ne veut pas mourir non plus. Il y en a encore beaucoup. En même temps, 10 ml, ça se fait pas comme ça. Hein. Après, il y a de plus en plus de fenêtres. Je pense qu'on va finir par y arriver. Et j'en utilise pas beaucoup. Parce que c'est très très couvrant. Ensuite, je poudre, et c'est toujours non pas une Guerlain, mais la RCMA No Color Powder,
que j'ai rempoté, enfin j'en ai remis un peu beaucoup là pendant le mois de février. Donc ça avance gentiment, mais je vais la terminer dans environ 15 à 20 ans, je pense. Et du coup, on peut passer au bronzer, blush, etc., etc. Donc le blush, j'ai toujours mon petit blush de The Balm. Me reste ça. Donc ça pareil, j'espérais un peu l'avoir terminé au mois de février, sauf que comme je suis partie une semaine, le mois de février étant déjà plus court, bon bah j'ai avancé mais je ne l'ai pas terminé. Alors croisons les doigts que je le termine au mois de mars. J'ai toujours mon petit blush de Bella Pierre Cosmetics, c'est un blush minéral, donc en poudre libre, dans la teinte Amaretto, qui est dans mon projet 10 fois et c'est tout. Je dois avoir encore 1 ou 2 utilisations dessus, pas plus. Du coup, c'est pareil, on voit le bout. Et en autre blush plus bronzer, j'ai décidé d'utiliser ma palette Chicaton de Benefit, où dedans il y a 4 blushs et le bronzer Oula. Donc ça sera le bronzer que je vais utiliser pendant tout le mois de mars. Et donc j'ai le Dandelion, Oula, Rocateur, Dallas et Coralista. Et je pense que je vais plutôt aller sur le Rocateur essentiellement. Le Dallas c'est censé être un blush. Je vous cache pas que il fait un peu peur. Bon après, vu depuis... Ah si, voilà, c'est... Ah il fait... Ouais, il fait bronzer quand même. Bon, bref. Donc essentiellement le Rocateur. Peut-être un peu le Dandelion, mais je pense pas trop le Coralista parce que c'est pas encore trop la période. Et le Oula, j'en ai déjà terminé un tout petit miniature. Bah tiens, ce qui était là-dedans. Avant, ce qu'il y avait dans ce petit pan-là, c'était le Oula de Benefit. Donc voilà pour les blushs et le bronzer. Pour l'highlighter, je me suis sorti ce petit highlighter d'Urban Decay, l'Afterglow Highlighter dans la teinte Sin. La teinte Sin, je l'ai eu en highlighter liquide, un petit échantillon, et je l'avais beaucoup aimé, je l'ai terminé. Et donc là, c'est la version poudre, et je pense qu'il est assez clair pour moi, là, au mois de mars, où je vais pas encore avoir de couleur. Par contre, je sais pas, peut-être qu'il m'irait toute l'année, je sais pas trop. Mais bon, bref, voilà ce que je vais utiliser comme highlighter. En plus de mon petit truc de chez Sephora que j'ai pas encore utilisé 10 fois. Donc c'est une ombre crème que moi j'utilise en highlighter crème. Qui est, franchement, qui rend toujours aussi bien, ma foi. Il est joli. Je suis pas du tout dans le cadre aujourd'hui, hein. Je sais pas ce que j'ai. Donc ça, je vais aussi l'utiliser quelques fois. Ensuite, du coup, on passe aux yeux. Je vais garder le Milani Eyeshadow Primer que j'ai quasiment pas utilisé en fait en février. J'ai dû l'utiliser peut-être 2-3 fois, pas plus. Donc je vais continuer, je l'aime bien. En ce qui concerne les palettes, donc comme d'habitude, j'ai mes palettes de mon projet. Je touche le fond, à savoir la Lorac Oh là là Vanilla, la Narcissiste Dual Intensité, et ça, j'espère bien que vous le reverrez pas au mois de mars, au mois d'avril. J'ai la Milani Plum Basics, la Zoeva Coco Blend, vous voyez quelque chose, je sais pas, la Tarteist Pro et la Urban Decay Vice 4, bien sûr, ça fait genre 3 ans que vous la voyez tous les mois. Et comme palette plaisir, je ne me suis pas sortie de single cette fois-ci, je me suis sortie la palette de chez Autrera Beauty. Donc la marque Feu, la marque de Sananas, qui se présente comme ceci. Et que j'ai acheté, ça va bientôt faire 1 an, je pense, quand elle a fermé boutique en fait, quand il y avait eu 70% là. Et que j'ai pas beaucoup utilisé, un petit peu mais pas énormément, donc j'aimerais bien l'utiliser un petit peu plus. Et j'ai aussi ces trucs-là que j'ai pas encore utilisés, qu'il y avait déjà dans le mois dernier, mais j'ai pas du tout utilisé. C'est les purs pigments bleu rouge de Paze, qui est dans mon projet 10 fois et c'est tout. Et il va falloir que je trouve un moyen.
Mais j'avoue que j'étais très déçue par les swatchs, donc du coup ça n'a pas donné envie. Et voilà, j'ai un peu lâché l'affaire sur ce truc-là. On va essayer de faire un peu mieux au mois de mars. J'ai toujours mon mini mascara Sheila dans la teinte Bordeaux. Bah, c'est pareil. Remarquez, peut-être que ça irait bien ensemble les deux. Le pigment rouge et le mascara Bordeaux. Ou alors j'aurais l'air d'avoir la myxomatose. C'est ça la myxomatose? Le truc avec les lapins qui ont les yeux rouges là? Je suis pas sûre. Bon, bref, vous voyez quoi, ça serait moche. Bon, je sais pas. On va voir. J'ai toujours mon caviar stick de Laura Mercier dans la teinte Copper. Je sais plus combien de fois je l'ai utilisé, mais il doit plus m'en rester énormément. Peut-être 3-4. Bon, bref. Donc c'est un cuivre que j'aime bien. J'ai encore mon... bon, ça vous allez le voir pendant des années. Mon crayon Sheila dans la teinte éclat ivoire que je mets dans la muqueuse inférieure. Très régulièrement. Mais il est gros, donc il va me durer. J'ai toujours mon Master Drama Kohl Liner dans la teinte bleu lagon. Bah là, au mois de mars, si on a 2-3 belles journées, peut-être que j'aurai un peu plus envie de l'utiliser. Et il ne reste plus que les lèvres, il me semble. Alors, j'ai gardé les deux crayons à lèvres, donc celui-là qui n'a pas de nom parce que c'est un échantillon labo, et le Colourpop Lippie Pencil dans la teinte Doré, qui est un petit peu foncé, un petit peu trop soutenu à mon goût. Et en plus, j'aime pas trop utiliser des crayons à lèvres, je vous le dis tout le temps. Mais je me dis que peut-être je peux l'utiliser avec ça, qui m'a l'air bien clair. C'est le Matte Me de Sleek dans la teinte Feels. C'est un espèce de pêche, mais hyper clair. Et je me dis peut-être, ou alors ça fera très moche, je sais pas encore, mais peut-être en utilisant un contour des lèvres, ça peut mieux passer parce que celui-là il me fait peur. Alors vous allez me dire, ouais bon bah s'il te fait peur, pourquoi tu l'as sorti? Je l'ai sorti avec son compagnon, donc même marque, mais cette fois dans la teinte Bittersweet, qui devrait mieux passer. Et là en ce moment je suis en pleine réflexion du maquillage que je vais emmener en voyage, et en particulier des rouges à lèvres. Et au départ j'étais convaincue que j'allais prendre des crayons, vous savez, des jumbo crayons à lèvres. Et en fait, je me rends compte que le truc est gros pour pas beaucoup de produits. Donc, c'est peut-être pas la meilleure idée. Alors, peut-être que je pourrais prendre un ou deux rouges à lèvres liquides. Mais encore faut... parce que ça va me durer très longtemps. Mais encore faut-il qu'il soit confortable et que j'ai envie de le mettre très régulièrement. Parce que s'il n'est pas confortable, je ne le mettrai pas et je l'aurais pris pour rien. Donc, j'ai essayé d'en tester quelques-uns avant de partir. Pour faire un choix éclairé, vous voyez. Et ces trucs-là, il me semble que la formulation était pas trop mal, mais je suis plus trop sûre. Donc, on va voir. J'ai également sorti un nude que je sais très passe-partout de Hourglass dans la teinte Influencer. Bon, ça, quand je ne saurais pas quoi mettre, je mets ça et ça ira bien. Et j'ai toujours l'échantillon rouge coco qui est ici, et ce qui me reste du MAC Brave que je voudrais terminer. Donc il me reste ça dans le MAC, et le rouge, j'ai pas encore touché le fond. Donc il y a encore un peu de boulot. Voilou. Voilà, vous savez tout pour tous les soins et tout le maquillage que je vais porter au mois de mars. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.